Vous êtes un peuple béni. Nous sommes un peuple béni. Amen. C'est merveilleux ces choses. Que le Seigneur fasse monter nos esprits pour que nous puissions communier avec lui. Parce que ce n'est pas la même chose. Nous devons vivre la gloire de Dieu dans notre chair. Amen. Nous allons lire une écriture dans Jean 14. J'ai lu au nom de Jésus, au premier verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pourrions-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Je répète, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous pouvons nous asseoir. Jésus est le chemin. Et nul ne peut voir le Père sans passer par ce chemin. Amen. C'est-à-dire qu'il faut qu'on te montre le chemin pour que tu l'empruntes. Si on te dit, Jésus est le Fils de Dieu, on ne t'a pas montré le chemin. Vous comprenez ça? On t'a simplement dit que Sarkozy est le président de la France. Est-ce que tu connais Sarkozy quand on te dit ça? Pour connaître Sarkozy, il faut que Sarkozy vienne, il te prend, il t'amène à l'Élysée. Il te raconte sa vie, comment il vit. Alors tu connais Sarkozy. Vous comprenez? Mais si on te dit seulement Sarkozy, le président de la France, tu ne le connais pas. Amen. C'est-à-dire que le chemin, on doit nous le présenter. C'est là où beaucoup meurent. Parce que pour eux, il suffit de confesser Jésus par la bouche. Je confesse Jésus par la bouche. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu. Qui est sauvé? Vous comprenez? Confesser par la bouche. Le chemin. C'est tout un mystère. Le Seigneur nous donnera l'occasion d'en parler. Amen. Je vais rajouter une écriture dans Apocalypse 1. Apocalypse chapitre 1. Au verset 3, il est dit ici. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Heureux celui qui lit, parce qu'il y a quelqu'un qui lit. Il y a une bouche qui parle. Amen. Et il y a ceux qui entendent. C'est-à-dire ils n'ont pas la bouche, mais ils ont l'oreille pour entendre la bouche. Après les avoir écoutés, ils gardent. Amen.
Jésus-Christ est le chemin. Il fait la lecture. Il n'y a que lui qui peut lire. N'est-ce pas que c'est lui qui avait pris le livre sur les mains de celui qui était assis sur le trône et il l'a ouvert. Il était digne de prendre le livre, de l'ouvrir et de le regarder. Regarder, ce n'est pas en français. Regarder, c'est-à-dire révéler, voir, lire, faire comprendre. Amen. Nous sommes un peuple béni parce que nous sommes ce peuple-là qui a l'oreille, qui entend les paroles de celui qui lit. Parce que la lecture de cette personne-là, il faut avoir l'oreille pour l'écouter. Quand tu n'as pas l'oreille, tu vas écouter des tonnerres. Quand tu parles, le monde dit que les tonnerres a tourné. Mais Moïse, il vient dire, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Quand Israël écoute le tonnerre, Moïse, lui, il entend la voix. Amen. Dieu ne change jamais. À chaque fois qu'il parle, il y en a qui écoutent le tonnerre, il y en a qui entendent la voix, le chemin. Amen. C'est merveilleux ces choses. Nous allons lire Jean. Jean chapitre 3. Ça c'est un passage que tout le monde connaît. De Jésus et de Nicodème. Nicodème qui était un docteur de la loi. C'est-à-dire il était comme Gamaliel, celui qui a enseigné Paul avant que Paul rencontre Jésus. Donc il maîtrisait la loi de Moïse. Un jour, il vint vers Jésus. De nuit. Nous allons lire cela. Jean 3, je vais commencer au premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel.
Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nous connaissons cette histoire de Nicodème sur la naissance. Il était docteur de la loi, c'est-à-dire qu'il maîtrisait la loi de Moïse. Comment dire cela? Le langage du monde, l'Ancien Testament. Mais il va vers Jésus. Jésus veut lui expliquer, lui faire comprendre que malgré que tu as maîtrisé la loi, tu n'es pas né, tu n'existes pas. Amen. C'est pourquoi nous disons, si tu viens me dire la loi de Moïse, c'est une bonne chose. Pasteur, ne vole pas. Ça veut dire Amen. C'est une bonne chose. Mais Jésus vient dire à Nicodème, tu n'existes pas. Toi, le docteur, Jésus, c'est Dieu. Il témoigne que Nicodème, c'était un docteur de la loi. C'est-à-dire qu'il maîtrise la loi de Moïse plus que quiconque, n'importe qui de ses pasteurs. Parce que là, nous avons le témoignage de Dieu. Mais Jésus vient lui dire, Nicodème, tu n'existes pas. Dieu ne te connaît pas. N'est-ce pas que sur la terre, quand un enfant n'est pas né, on ne le connaît pas. Mais dès lors que tu es né, on te donne un nom, on te connaît. Jean, Paul, Philippe, Marie, tu existes sur la terre. Mais quand tu n'es pas né, tu n'existais pas. C'est ça ce qu'il dit à Nicodème. Nicodème, je témoigne, tu connais la loi de Moïse, tu la maîtrises. Tu sais que voler c'est mal. Et tu l'enseignes aussi. Mais tu n'existes pas. Mais comment je dois alors exister? Il dit, mais tu dois naître. Mais pour exister sur la terre, n'est-ce pas que tu nais? Ça c'est l'ombre. Alors tu dois aussi naître spirituellement pour exister. Vous voyez ça? C'est aussi simple que ça. Sur la terre, personne ne viendra dire que moi je ne suis pas né. C'est ce que nous avions dit l'autre jour, que sur la terre, chacun a un père, a une mère, a des frères et sœurs. S'il n'en a pas, lui-même il est fils ou des filles. C'est-à-dire, le trône a une famille, père, mère, enfant. Et nous avions dit que cette image-là sur la terre, elle est tellement importante parce qu'elle représente le trône de Dieu, que Dieu l'a pris, il l'a placé aussi au ciel. Quand l'enfant maintenant sort de la maison, de l'hôpital, quand il commence à voir, il lève les yeux au ciel, il va voir le soleil, la lune et les étoiles. La même image qu'il a vue à l'hôpital. Père, mère et enfant. Nous avions dit que c'est l'image du trône de Dieu. Il dit à Nicodème, quand tu dois naître, si sur la terre tu as un père, tu as une mère, tu as un fils, et toi-même tu es un père, tu as et ta femme et tes enfants. Alors, ça c'est l'ombre, Nicodème, parce que c'est des choses terrestres. Maintenant, tu dois aussi naître spirituellement pour exister. C'est aussi normal que ça. Il ne comprend pas. Mais Nicodème, je n'étais pas des choses terrestres. Tu sais ça, non? Tu enseignes ça. Mais quand je vais te parler avec des choses célestes, comment tu vas les saisir? Tu dois naître d'eau et d'esprit. Il lui donne l'indice. Naître d'eau et d'esprit. Alors tu existes. Pour Dieu, tu commences à exister. Vous voyez? Ça, c'est très important. Parce que je crois que dans ces pays-là, la France, il y a plus de chrétiens que d'autres concessions.